On aurait pu profiter de la douceur des Alizés à Port-au-Prince, mais non, on va plutôt réveiller les morts. C'est l'incontournable. Les pieds dans la mer des Caraïbes, Port-au-Prince est l'une des reines des Antilles, avec ses couleurs, ses odeurs, ses artistes et son joyeux désordre. Mais elle est aussi la gardienne de l'histoire et de la culture haïtienne. Elle célèbre à chaque place les héros de l'indépendance et abrite de nombreuses cérémonies vaudou. Incontournable Port-au-Prince qui cache une toute autre histoire. Celle d'une pratique haïtienne ancestrale qui inspira tout un genre du cinéma hollywoodien. L'anthropologue Emmanuel Stéphane Laurent nous replonge au début du XXe siècle. À cette époque, les coups d'État et les révoltes populaires se succèdent en Haïti. Pour protéger leurs intérêts économiques, les États-Unis décident d'envahir le pays. Eh bien, les Américains entrés en 1915, ils étaient fascinés par la culture, nous. Les Américains sont arrivés ici en 1915. Et très vite, ils ont été fascinés par notre culture. S'il y a un élément de la culture haïtienne qui les a intéressés encore plus que les autres, c'est le vaudou et la façon dont on l'appréhende ici, comme une véritable religion. Et ce qui les a le plus marqués, c'était le bruit qui courait autour des zombies. Zombie, revenant en créole haïtien. Un terme qui décrit un rite bien précis de la culture haïtienne. Un zombie, c'est un monde qui, en apparence... Un zombie chez nous, c'est une personne qui, en apparence, est morte, mais qui, en réalité, ne l'est pas. On lui a injecté un poison, et tous les signes vitaux ont semblé s'éteindre. À ce moment-là, la personne, considérée comme morte, est d'abord envoyée à la morgue, puis elle est enterrée. Mais quelques temps après, on vient la rechercher. Et puis quelques jours en après, ils viennent chercher. La personne, totalement immobilisée mais consciente, assiste impuissante à son enterrement. Lorsque le sorcier va rechercher le zombie dans le cimetière et le déterrer, il lui administre une autre substance non identifiée, un antidote hypnotique. Et il va pouvoir lui donner tous les ordres qu'il veut. Le premier va être « Lève-toi et marche ». Un Américain, William Seabrook, journaliste, explorateur et grand amateur d'occultisme, s'installe quelque temps à Port-au-Prince pour étudier cette pratique. En 1929, il en tire un livre ethnographique, L'île magique, dans lequel pour la première fois est employé le terme zombie, un rituel qu'il a observé. Et c'est comme ça que c'est devenu un sujet cinématographique. Les Américains s'en sont emparés pour l'utiliser à Hollywood. Les étrangers se sont appropriés notre culture. Ils ont fait des films. Resident Evil est très intéressant. Et ils ont gagné de l'argent. White Zombie, directement inspiré du livre de Seabrook, sort en 1932. C'est le premier film de zombies de l'histoire. Les prémices d'un nouveau genre cinématographique. Parallèlement, les scientifiques sont eux aussi intrigués par ces véritables morts-vivants et réussissent finalement à en percer l'un des secrets. Celui de la substance utilisée pour zombifier. C'est un poison qui est la tétrodotoxine. C'est un poison nommé la tétrodotoxine, qu'on trouve principalement dans un poisson venimeux qu'on appelle tétrodon, poisson fourou ou poisson globe. Ce poison est 160 000 fois plus puissant que la cocaïne et 500 fois plus puissant que le cyanure de sodium. Il provoque chez la personne concernée un état d'inertie très proche de la catalepsie et qui l'empêche de réagir. Loin des revenants hollywoodiens, la zombification haïtienne est régie par des règles extrêmement précises. Une sorte de justice parallèle, quand la communauté considère que la justice officielle a été défaillante. Ça fait partie du vaudou, mais c'est un secteur très particulier du vaudou, qui est celui de ce qu'on appelle les sociétés secrètes.
La zombification, c'est un châtiment dans la morale vaudou, mais c'est uniquement pour les choses très graves. C'est la sanction ultime pour un homme. Et avant de zombifier quelqu'un, on fait une sorte de tribunal. On se réunit pour décider. Est-ce que ce qu'a fait cette personne est si grave qu'elle mérite une telle sanction? Si, sur les 100 personnes réunies pour juger, 99 la considèrent coupable et une seule s'oppose à la zombification, alors elle n'aura pas lieu. Lorsqu'on n'a pas obtenu justice auprès des hommes, on va la chercher auprès des esprits. Une fois réduits à l'état de mort-vivant, les zombies haïtiens sont déclarés décédés à l'état civil. Ils errent avec des yeux vides et une voix nasillarde, et sont utilisés comme esclaves dans les plantations, comme domestiques, ou encore en tant que gardiens. 2 cas ont été officiellement reconnus par les scientifiques. C'est le cas de Clervius Narcisse, qui a été étudié par Wade Davis et par le docteur Lamarck Douillon. Il a été zombifié et il a réussi à s'échapper, à revenir et à reprendre une vie normale. Il a eu une femme et des enfants. En ce qui le concerne, c'est sa famille qui l'avait fait zombifier pour le déposséder et l'expulser. Le destin de Clervius Narcisse est à son tour porté à l'écran par Wes Craven, le réalisateur culte de l'horreur. Et Michael Jackson, lui, invente même la zombie dance pour le clip de Thriller.